On va suivre jusqu'à un niveau. Bon, pour mon écran, je ne sais pas si c'est bon à votre niveau. Est-ce que vous voyez mon écran et est-ce que vous m'entendez correctement? Si c'est bon, répondez simplement dans le chat. N'activez pas vos micros pour ne pas déranger les autres en raison de la qualité de la connexion. Donc, est-ce que vous me recevez et est-ce que vous voyez correctement mon écran? OK, d'accord. Donc, je pense qu'on va devoir démarrer. Nous sommes ici pour faire une revue hebdomadaire. Quand on parle de la revue hebdomadaire, c'est le travail du trader, c'est-à-dire tout ce que le trader fait comme travail, toute son activité le week-end. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des gens que je connais ici, il y a d'autres que je ne connais également pas. Moi, c'est Benoît Adandé, je suis trader professionnel du Forex avec plusieurs années d'expérience sur ce type de marché. Donc, j'aimerais partager en quelque sorte avec vous ce que j'ai un peu compris de ce marché et de ma façon également d'analyser. Premièrement, que vous soyez trader, que vous tradez les indices synthétiques pour le Forex ou peu importe le marché, il faut toujours faire des revues hebdomadaires, c'est-à-dire il faut toujours commencer la semaine en analysant un type d'actif, c'est-à-dire en faisant toutes les analyses possibles. Il faut toujours le faire en début de semaine. On ne le fait pas au cours de la semaine, sinon ça ne serait pas rentable pour vous. Donc déjà en début de semaine, ça peut être un dimanche ou un samedi, vous devez normalement faire un plan, prévoir un plan, vous dire comment vous allez trader tout au long de la semaine jusqu'à la fin. Sans ça, je ne pense que vous puissiez vraiment ordonner votre semaine, c'est-à-dire en ce qui concerne le travail. C'est-à-dire les activités que vous allez faire hors du trading et le trading, ça sera vraiment compliqué parce que vous allez mélanger parfois des heures où vous devez bosser avec des heures de trading. Ce qui fait qu'en principe, que vous ne serez pas aisé tout au long de votre séance et tout. Voilà, donc ici pour débuter sur le Forex, nous commençons par le DXY. Pour ceux qui connaissent le DXY, c'est l'indice du dollar. Je dirais en quelque sorte même que c'est le graphique du dollar même en question. C'est le graphique du dollar en question. Donc, pour un trader Forex, pour quelqu'un qui trade majoritairement les paires de devises majeures, c'est-à-dire cette personne doit commencer son analyse pour réussir réellement dans le métier. C'est une personne qui doit commencer son analyse par le DXY. Après le DXY, il va falloir aller sur le calendrier économique pour voir donc le programme des nouvelles et pouvoir quand même apprêter correctement du point de vue de la technique et du point de vue de la fondamentale cette semaine pour réellement bien se lancer. Sans ces principes, je ne pense pas que vous pourriez correctement trader, c'est-à-dire avoir même des objectifs long terme sur le marché du Forex, parce que c'est un marché qui est, pour certains, à la base compliqué, pour d'autres, voilà. Donc, c'est un peu ça. En début de semaine, vous devez forcément commencer par une analyse technique sur le DXY et ensuite une analyse fondamentale. Donc, sur le DXY, techniquement, voilà un peu, je vais vous parler un peu de mon analyse, de ce que j'ai eu à faire, de ce que je poursuis depuis janvier 2024 jusqu'à ces jours, ce qui me permet donc d'avoir des opportunités. Sur le DXY, nous pouvons bien constater que nous sommes dans un grand range, c'est-à-dire actuellement sur le DXY, nous sommes dans un range, c'est-à-dire une tendance qui est latérale. L'actif ne fait ni de hausse et il ne fait ni de baisse. L'actif ne fait ni de hausse ni de baisse. Donc, ce qui fait que, vu que c'est un range qui est important, c'est-à-dire un range en grande unité de temps, c'est-à-dire une tendance latérale en grande unité de temps, l'objectif qui quitte d'ici à ici, c'est un objectif qui est assez important. Quand je prends de cette base vers cette base, c'est un objectif qui est assez important que je peux trader. Je disais que j'étais sur l'actif depuis janvier 2024 jusqu'à nos jours. Regardez un peu en termes de variation, c'est énorme puisque je suis en grande unité de temps, je suis en demande. Donc, sur le DXY, c'est bien possible de pouvoir trader, que ce soit dans le sens de la hausse ou que ce soit dans le sens de la baisse, mais de manière un peu biaisée, c'est-à-dire vous devez avoir un peu d'expérience pour mieux comprendre avant de pouvoir le faire. Sinon, vous allez banalement garder des positions qui, vous pourriez peut-être prédire une hausse long terme sur cet actif en question. Et après votre prédiction, quelques jours, quand vous laissez le trade, vous allez constater le contraire. Donc, il va falloir vraiment faire très attention et suivre. C'est-à-dire, commencer par déterminer la tendance de fond, peu importe l'actif sur lequel on vous met. Donc, sur le DXY, nous étions face à un range. Donc, c'était mon range qui était très bien structuré. J'ai donc pu réellement définir ici une bonne structure tout en disant que l'actif était bien en tendance haussière. C'est-à-dire, j'avais des pics et des creux dans
Dans le range que j'avais, dans le marché latéral, j'avais encore dans ce mouvement-là une tendance qui était bien haussière parce qu'elle se dessinait grâce au pic et au creux. Maintenant, en dehors de ça, j'ai constaté que le prix a fait la cassure d'une oblique haussière, c'est-à-dire d'une ligne de tendance. Dès que le prix a cassé, on a eu un pullback, une correction en quelque sorte, je ne dirais pas un pullback, et on est parti maintenant pour une accélération, c'est-à-dire nous sommes actuellement sur le plus bas au niveau du DCY. Et sur le plus bas, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Nous sommes sur un support. Et sur un support, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter. Au cours de la journée du jeudi, pour ceux qui sont un peu restés actifs sur l'euro USD ou voilà, pour ceux qui ne traitent ou ceux qui ne connaissent rien du DCY, sur l'euro USD, on avait une baisse parce que depuis des jours, on était en pleine hausse. Voilà, on avait une baisse. Cette baisse-là était due à ceci, c'est-à-dire ce petit rejet que nous avons, le chandelier de nature haussière que nous avons ici. Le prix a essayé donc de faire un rejet là pour démontrer que oui, effectivement, je dois réagir puisque je suis sur un support. C'est normal. Mais cette réaction-là sera-t-elle une réaction long terme? Nous ne savons pas. Il n'y a que ceux qui connaissent quelque chose de l'analyse fondamentale et de la politique monétaire. Il n'y a que ces personnes-là qui vont donc faire quoi? Qui vont donc pouvoir dire si le mouvement va-t-il continuer ou non. Sinon, pour le moment, rien ne nous convainc. C'est-à-dire, nous n'avons aucun argument pour dire ici que notre tendance est en train de changer ou qu'elle va devenir haussière. Sur un seul support, nous ne pouvons jamais mener ce raisonnement-là. On ne peut pas dire qu'une tendance inverse sur un support. Non, on peut parler d'une petite correction ou d'un retracement dans un sens qui va selon la tendance ou qui ne va pas selon la tendance, mais quand même, jamais on ne peut parler d'un retournement de tendance ou d'un inversement de tendance. Donc, il faut savoir vraiment faire la part des choses. Donc, sur le DXY, on peut bien constater ici que le support a été cassé. Le support a été cassé parce que tout à l'heure, à 22h, 22h ou à 1h du matin, nous aurons quand même la clôture directe de ce chandelier. Nous aurons la clôture. Donc, le support a été cassé. Vu que le support a été cassé, nous allons nous attendre à quoi? Nous allons nous attendre peut-être à une correction. Ça peut être dans la zone, ça peut être en haut, ça peut être, on ne sait pas à quel niveau précis. Mais comme une correction pour pouvoir repartir avec la tendance en question. La cassure du plus bas que nous avons eu, c'est-à-dire la cassure de notre support, nous certifie réellement que la cassure de notre support en question nous certifie réellement que la tendance baissière que nous sommes en train d'observer, c'est-à-dire le moment de pic et de correction de plus en plus bas que nous observons sur le DCY va continuer. C'est la certitude que nous avons. Donc, nous, en tant que traders, nous devons savoir au cours de la semaine comment nous allons pouvoir nous positionner sur cet actif-là en question pour pouvoir suivre dans cette tendance. Tout compte fait, on a déjà plusieurs facteurs. Le premier qui nous dit que la tendance, que le plus bas a déjà été cassé. Et le second qui nous dit également que nous avons donc un plus haut qui va se dessiner, c'est-à-dire un nouveau sommet peut-être sur lequel nous allons pouvoir prendre un trade pour les descendre et continuer avec. Donc, sur le DXY, c'est en quelque sorte un peu ça. Et c'est la semaine qui va nous dire ce que nous allons pouvoir faire. C'est la semaine qui va nous dire parce que nous avons déjà eu une cassure. Nous avons déjà eu la cassure donc, de notre support. Il va falloir s'attendre à peut-être un pullback ou à un retournement pour repartir. Donc, on peut passer en 4 heures. On peut déjà passer en 4 heures pour voir s'il n'y a pas la possibilité d'avoir une petite résistance, c'est-à-dire une zone de résistance sur laquelle c'est possible pour nous. La zone pivot dont je parlais ici, c'est une zone que j'ai eue grâce à cette impulsion. C'est une zone que j'ai eue grâce à cette impulsion, mais je constate que ici, le prix a déjà dépassé l'impulsion. Donc, mon Fibo qui est ici ne sera plus valable. Donc, je le nettoie et je vais chercher un nouveau. Donc, quand je prends ici, il y a la possibilité donc de tracer une résistance qui va bien prendre par ici. C'est-à-dire, il y a en quelque sorte un pic ici, un second là, un troisième là. Donc, c'est possible donc d'avoir un nouveau support qui va rester là. Donc, on peut bien dire que sur le DXY qui nous voulons aller, c'est-à-dire l'objectif final, c'est ça ici, hein, c'est ce que j'ai représenté en D1 complètement en bas ici. Voilà. Le plus grand bas, c'était celui-ci. Donc, on peut donc chercher une opportunité pour le descendre. Donc, quand je viens en 4 heures, là, c'est possible donc de chercher une hausse qui va peut-être revenir sur notre résistance en question pour le descendre et partir à l'objectif.
Donc, les premières prévisions sous DCY sont les prévisions suivantes. Voilà, on peut bien déposer. Comme un ordre à déclenchement ici, un SL peut-être en haut là sur les DCY. Et la cible qui descend. Voilà, c'est quand même pas mal. Comme objectif en 4 heures sur le DCY, on peut bien prévoir une baisse. Tant que le prix aurait fait, c'est-à-dire dès que le prix fait un retracement et qu'il revient dans la zone en haut, on va pouvoir prendre le trade pour redescendre dessus. Donc, sur le DCY, nous avons un avis baissier, mais qui va venir après une hausse. C'est-à-dire qu'il faudrait que le prix hausse qui revienne dans une résistance qui nous donne une bonne opportunité qui va nous permettre par la suite de pouvoir redescendre, de pouvoir chercher une bonne confirmation de façon technique et prendre. Maintenant, nous irons rapidement sur le point de vue de la fondamentale. Nous irons voir sur les nouvelles économiques ce qu'on a en quelque sorte avant de pouvoir continuer. Donc, j'ouvre ma page sur Investing. Pour ceux qui ne connaissent pas le calendrier économique, c'est Investing. Et dès que vous ouvrez Investing, on va voir. Donc, rapidement, je viens filtrer. Donc, l'Allemagne, je l'enlève. La Suisse, la zone euro, voilà. J'applique. C'est bon. Donc, je n'aurai uniquement que des nouvelles sur le dollar américain. Donc, au cours de la journée du lundi, on peut bien constater que nous avons la commande des biens. La journée de demain, nous avons la commande des biens durables. La commande des biens qui est une nouvelle qui renforce le PIB. Sur le précédent, on a une hausse qui doit passer de 0,4. C'est-à-dire on a une hausse de 0,3 points. La commande des biens mensuels. Le corps, pourquoi? Parce que ce sont les éléments volatiles. Il n'y a pas l'or, il n'y a pas le pétrole, il n'y a rien de tout ça. Voilà, ici c'est simplement, c'est-à-dire de façon générale. On a eu une hausse également qui de moins, une commande des biens qui était négative qui passe à positif. Au niveau de la GPD, la fête de l'attentat, une prévision qui reste les mêmes, mais quand même, au cours de la journée, on a deux nouvelles qui dominent du moins, qui parlent beaucoup plus de la hausse. Au cours de la journée du mardi, nous avons les indices S&P. Les indices, ça ne nous concerne pas, c'est parce que c'est pour S&P uniquement, voilà. Donc les deux là, il n'y a pas. La confiance des consommateurs, on parle de 100,3 à 102, c'est-à-dire une prévision de, disons, une baisse de 0,1 point. C'est quand même très faible. C'est quand même très faible. C'est quand même très faible. Le mercredi, nous avons le discours de valeur de la Fed. Le stock de pétrole, il n'y a pas de prévision, rien le mercredi également. Le jeudi, nous avons la PCE Core, nous avons l'inflation. Nous avons l'inflation. Nous avons l'inflation pour les consommateurs. Donc ici, 2,90, 2,90. Au niveau de la PCE, je pense bien que ça va baisser parce que sur la politique, on a déjà l'inflation même de façon générale, l'IPC qui commence déjà à baisser, bien sûr. Donc sur la PCE, il y a de fortes probabilités que ça soit aussi, que ça soit baissé du moins, ou que les chiffres soient gardés quoi, sur les deux. Voilà, en dehors de ça, le PIB trimestriel de 2,8. 2,8. On n'aura quand même pas une baisse, vous voyez, sur le PIB, on n'aura pas une baisse. Parce que l'inflation est déjà en train de baisser. Et nous entrons déjà dans un marché qui est déjà dovish. Selon les propos de Powell dernièrement, nous allons entrer dans une politique monétaire dovish. Donc, pour le PIB, je ne pense pas que nous aurons une baisse subitement comme ça. Non, ça peut être mensuellement, mais de façon générale, sur le PIB, notre hausse va certainement continuer. Donc, le vendredi, nous avons la PCE. Voilà, nous avons la PCE, l'indice de la PCE. C'est le nouvel à 3 euros, aucune prévision, mais bon, ça n'a pas gros impact comme l'IPC quand même. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Pour toute la semaine, c'est ce que nous avons. Nous pouvons donc maintenir notre raisonnement. Si on avait quelque chose qui nous faisait lutter contre notre mouvement de baisse que nous prévoyons sur les DCY, qu'on allait automatiquement avoir, c'est-à-dire un grand événement. Quand je parle de grand événement, ça pourrait être une décision des taux, IPC, voilà, PIB. Non, sur le PIB, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a de ces facteurs-là déjà qui s'arrangent. Donc, nous allons rapidement passer
en revue sur l'euro USD, c'est-à-dire là où l'actif sur lequel nous allons vraiment poursuivre des opportunités. Donc, vous allez m'excuser un peu parce que ici, je n'ai pas essayé de mettre tout au propre quand même, mais un peu, voilà, on va utiliser ce qui est là. Donc, sur l'euro USD, nous sommes dans un range. Pour ceux qui traitent l'euro USD depuis longtemps, nous sommes dans un range, comme sur le DXY, parce qu'il n'y avait ni de hausse, ni de baisse de taux depuis 2023. Donc, actuellement, c'était un bon range sur l'euro USD, c'est-à-dire on traînait, chaque fois haut, chaque fois baisse. Nous poussons déjà, nous allons vers un objectif, c'est-à-dire en quelque sorte vers un TP, un grand TP de l'euro USD, c'est-à-dire vers la borne supérieure de notre range que nous avons. Ici, c'est un trade qui a été pris, je pense qu'il y a 3 ou 2 semaines sur l'euro USD qui a déjà quand même touché le TP. Donc, il ne sera plus valable. Celui-ci est un TP plus valable également. Les zones qui sont en bas ici, je ne trouve pas réellement d'importance, mais le but, c'est de pouvoir trouver une opportunité dans ce que nous avons. Pour avoir une opportunité ici, on peut descendre en 4 heures. Vu que nous sommes en train de prévoir une baisse de façon générale, c'est-à-dire nous voulons trader la baisse sur le DXY, nous allons chercher une hausse ici. Donc, pour chercher une hausse ici, c'est simple. Nous allons chercher le support le plus proche. Nous allons chercher le support le plus proche. Donc, tu sais, actif pour bien avoir un support 4 heures, bien sûr. On peut prendre d'ici parce que le prix a réagi plusieurs fois là. Donc, le support là peut bien être intéressant pour nous pour la prise de position sur l'euro USD. Ou carrément, si on n'est pas convaincu du support, c'est possible de mettre une ligne de tendance qui va donc racler ces points-là. Donc, ce qui va probablement faire que nous allons attendre ici. Donc, même pour attendre d'ici là, le prix doit forcément faire comme ça. Il va ringuer avant de descendre. Il ne pourra jamais à un coup quitter ici et descendre en même temps là-bas. Non. Et descendre en même temps là-bas. Non. Donc, s'il descend ici, c'est la même chose. S'il descend là-bas, c'est la même chose. Mais jusqu'il y a plus de certitude. Donc, s'il ringue un peu avant de descendre, ça serait intéressant. Mais le plus important, c'est qu'il faut retenir que l'euro USD va certainement baisser sur le premier support. Nous allons tenter une prise de position à la hausse, bien sûr, par ici. Pour partir vers notre objectif, c'est-à-dire le plus grand. Si jamais on arrivait ici, on pourrait sortir un TP1. Et vu qu'on a eu la cassure là-bas du DXY, c'est possible qu'on aille jusqu'à un grand TP. Mais pour le moment, nous ne pouvons que prédire parce que c'est la résistance la plus proche. Parce que c'est la résistance la plus proche. Il y a encore de gros objectifs devant, il y a encore des niveaux, voilà, de ces niveaux-là, etc. Mais pour le moment, nous, on ne va pas rester gourmand. On va profiter de notre semaine tout en attendant simplement l'opportunité que nous avons. Donc, je vais essayer de capturer peut-être les analyses que j'enverrai dans le groupe pour nos différentes prévisions. Donc, sur l'euro USD, c'est ce que nous pouvons prévoir si le prix venait éventuellement que nous avons des confirmations. C'était donc possible de pouvoir prendre le trade et partir. Voilà. Je pense que pour les revues qui vont venir, vous pourrez déjà faire vos propositions à partir des prochaines revues. Hein. Vous pourrez déjà faire vos propositions, les actifs que nous allons analyser tout au long de notre live. Donc, vu que l'euro USD et le JPUSD sont fortement corrélés, nous allons appliquer également le même principe ici. Nous allons appliquer également le même principe tout en détectant un support. Désolé, ici, je n'ai pas mis au propre, je n'ai plus mis à jour parce que j'ai utilisé TechniView il y a longtemps, voilà et tout. Je suis ici en vacances pour ceux qui le savent, donc je ne trade pas pour autant. Ce qui fait qu'il y a un peu de désordre avec ma plateforme. Voilà, donc un peu de cassure par le plus haut. On va devoir chercher un support. Un bon support 4 heures dans cette impulsion. Ça ne serait pas compliqué. Est-ce qu'on peut avoir des plus bas? Bon. Bon. On peut bien prendre ce que nous avons ici. Est-ce que c'est possible d'aller en achetant et d'avoir une ligne de tendance? Si c'est bien possible, on va essayer pour voir ce que ça peut donner. La nuance entre le GBP et l'euro USD, c'est que le GBP est beaucoup plus volatile. Vu le dollar américain, ils sont souvent dans une truc là, dans une lutte qui est assez forte parce que les Américains sont forts. Au niveau des Américains, ça va. Et chez les Anglais aussi,
ça va. Pour ceux qui dirigent la livre sterling, ça va chez les deux. Ce qui fait qu'au niveau des deux, la volatilité est élevée. Donc, pour les opportunités, on n'en a pas très souvent. On n'en a pas fréquemment comme ça. C'est-à-dire, ça déclenche tôt, quoi. Ça part un peu plus tôt. Donc, ici, c'est possible avec ce support, si je me le permets, hein. Bien sûr, d'avoir quand même une opportunité. Je vais voir avec Fibo ce que je peux bien avoir. Bon, avec Fibo, pas mal. C'est que je vais devoir monter. Alors, dans ce cas, je garde ma zone. Si c'est que je monte, je garde ma zone. Alors, ma zone, elle est bien tracée. Je la garde. Je peux enlever. Donc, retracement de Fibonacci. Et je pose pour simplement montrer ma zone d'attaque. Mon objectif sera plus haut. Donc, pour mon objectif, j'irai chercher peut-être une résistance T1 auquel je peux coller la résistance du haut là. Mais bon, quand même, c'est pas mal. C'est une prévision qui est possible hein, parce que c'est l'objectif qui suit directement après ce que nous sommes en train d'avoir. C'est le TP qui suit. Mais est-ce qu'en cette semaine, on pourra toucher ce TP? On ne sait pas. Mais on va espérer quand même que le prix fasse un retracement. C'est ce qui est important. Dès qu'il va faire un retracement, on va pouvoir donc peut-être chercher plus ou moins long terme à partir vers cet objectif. Si le prix peut arriver à retracer, c'est bon. S'il retrace au cours de la semaine, ça serait intéressant pour nous donc de viser cet objectif-là. Voilà, en dehors du JBPSD, je peux directement parler de l'USDCHF et de l'USDJPY. Je vais parler des deux, là, je pense qu'on va s'en arrêter là. Sur l'USDCHF, pour ceux qui me suivent, j'ai récemment fait des performances avant mes vacances. C'était justement sur ça. C'est un actif sur lequel l'USD est de base. Donc, c'est en quelque sorte le graphique, je dirais même du dollar américain, celui du DXY. C'est son graphique en quelque sorte que j'ai devant moi. Donc, je dois également aussi avoir ici un réflexe comme sur le DXY, c'est-à-dire le prix fait une correction. Dès qu'il fait la correction, il revient dans une zone, comme on l'a prédit là-bas, une baisse pour repartir. Ici, on peut bien constater, pour ceux qui suivent un peu, on peut correctement constater par ici que le dernier plus bas qu'on a là a été cassé. Ce qui voudra dire que notre baisse continue effectivement. J'avais mon support là. Je peux enlever ceux-ci. Je les enlève, ils ne sont plus valables. Cela de même. Bon, quand même, ça là, ça n'aura plus de sens. Hein. Je peux les enlever quand même. Je vais en 4 heures. Et arrivé en 4 heures, je vais bien chercher un support, c'est-à-dire une zone sur laquelle je pourrais bien avoir une opportunité. Voilà. Il y a un truc que je devais expliquer ici, il ne faut pas confondre. Déjà que vous avez repéré votre cassure ici, même quand vous allez en unité d'état inférieure, je vous en prie, ne dites pas que le prix n'a pas cassé. Non, la cassure, elle est bien franche. La cassure, elle est bien, bien, bien franche. Donc, peu importe, quand vous descendez en unité d'état inférieure, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en day one, quand vous prenez 24 heures, vous décomposez, il y a 8 fois 4 heures. Donc, pour la mèche qu'il y a ici, là, il y a certainement des chandeliers là-bas. Donc, certains vont faire une confusion, soit disant que le prix n'a pas cassé, le prix. Non, évitez ça. Le prix a fait une cassure, on a tous vu la cassure. Donc, quand on passe en 4 heures, on va chercher ici une zone possible. Pour avoir de zones ici, ça serait un peu difficile pour nous si nous allons nous baser sur le principe des pics et des creux. Mais je vois néanmoins quelque chose qui ressemble à ça qui est bien intéressant. Voilà, je vois quelque chose qui ressemble à ça qui est bien intéressant. Je vois quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va espérer. Quand le prix va peut-être faire un retracement, il va venir nous prendre là. Soit ou il nous prend quand même sur une zone FIBO ou dans la zone plus haut là. Mais quand même, le plus important, c'est qu'il faut entrer tôt parce que Powell a déjà donné le top. Donc, quand on va entrer maintenant là, on est parti pour un swing. Donc, sur le USDCHF, même prévision. Donc, une baisse comme là-bas. Je pense que c'est le plus bas. Hein. Je pense que c'est le plus bas.
Donc, apparemment, dans cette zone, hein, pour nous prévenir, si le prix revenait, la baisse sera vraiment chaude. Donc, sur l'USDCHF également, c'est également nos prévisions comme sur le DXY et tout à l'heure, pourvu que le prix revienne, dès qu'il va revenir, on va pouvoir actionner. Donc, pour finir, on a encore 4 minutes. Hein. Donc, on va prendre l'USDJPY. Sur l'USDJPY, j'avais déjà un trade en cours. Sur le long terme, voilà. L'USDJPY, c'est également le DXY, mais jusqu'il est ici collé au yen japonais. Le yen japonais étant faible, ça fait que l'actif est très volatile aussi. Donc, sur l'USDJPY, je pense qu'on avait qu'à suivre de la structure par ici avec une ligne de tendance. Je vais nettoyer pour montrer quelque chose d'intermédiaire. Voilà, c'était une bonne cassure. Donc, on a eu cassure de la structure avec une bonne ligne de tendance qui a fait un pullback, qui a bien donné une confirmation sur l'avalement ici. Et le prix a commencé par couler. Et le prix a donc commencé par couler. On est allé en unité inférieure. Et pour nous rattraper, on a cherché une entrée. On devait reprendre position par ici. Le prix n'est pas venu. Malgré qu'il est entré, on n'a pas pu le trade. Donc, on a dû attendre qu'il nous redonne une seconde opportunité pour pouvoir reprendre et redescendre. Donc, sur l'USDJPY, notre opportunité est toujours valable. L'opportunité en question est toujours valable. Maintenant, si on va vouloir se rattraper, parce que moi, je ne peux plus rien ici vu qu'un trade a été pris, soit je décide de compléter les lots, ou carrément, pour quelqu'un qui n'était pas entré, cette personne-là peut bien vérifier. Ici, déjà, sur le dernier, on a déjà eu la cassure par là. Donc, c'est possible de retourner en unité inférieure. Peut-être en H1 pour aller chercher un support ou une résistance. Voilà. Ici, il y a un truc intéressant que je suis déjà en train de voir. C'est-à-dire, on a un double top ici pour ceux qui suivent. Donc, sur le double top, c'est possible d'appliquer. C'est-à-dire de façon à avoir un rectangle ici. Et quand le prix va revenir sur ce rectangle en question, on pourra donc continuer pour aller vers la même cible. On pourra continuer pour aller vers la même cible. C'est-à-dire on va pouvoir renforcer le trade pour ceux qui n'avaient pas pris au début. Donc, je pense que c'est les prévisions que nous avons au cours de la semaine pour le forex sur les paires